nous allons donner la parole à M. Biram Faye, président du lycée Val-de-Marne. Merci Didier. Monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie de Kaolack, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, chers collaborateurs du lycée, Monsieur le parrain de la journée et ses compagnons, chers invités, chers parents d'élèves, chers élèves, permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, dire bonjour à l'Assemblée, rendre grâce à Dieu pour cette belle journée d'animation scientifique organisée par le club scientifique du dit lycée, dans le cadre de faire découvrir les sciences au public, en particulier aux élèves, et le partage des expériences. Chers scientifiques, chers panélistes, chers porteurs de projets, soyez les bienvenus dans notre terre du Saloum, plus particulièrement dans notre lycée. L'organisation de cette journée revêt un caractère multidimensionnel d'importance capitale, car elle permettra aux élèves de se baigner véritablement dans le monde des sciences par la découverte de nouvelles expériences, le partage des expériences scientifiques, la formation participative aux différentes facettes de la science, ce qui donnera aux élèves le goût de ces sciences. L'occasion des clubs scientifiques du Sénégal, parrain de cette journée d'animation scientifique, et tous ses compagnons panélistes. Monsieur Sow se donne corps et âme pour le développement et la promotion des sciences. Merci pour votre dévouement, votre amour des sciences, votre accompagnement consistant et votre contribution scientifique qui relèvera sans doute le niveau de connaissance de nos élèves en sciences et en technique. Merci pour le modèle d'homme des sciences que vous êtes en compagnie de des vaillants formateurs et formatrices. Merci à tous ceux qui ont facilité l'organisation de cette journée. Le personnel du lycée, nos autorités académiques, Moussa Touré, les professeurs, le club, les encadreurs et j'en passe. Merci au président de l'association sportive et aux invités de marque pour votre présence. Merci aux membres du club Sciences et aux encadreurs pour votre engagement et votre esprit d'initiative. Que la journée soit belle et fructueuse. Merci pour votre aimable attention. Merci, monsieur le proviseur. Que vous savez tous se bat quotidiennement pour les sciences dans ce lycée et se bat aux côtés du club scientifique. Monsieur Kian, vous avez la parole. Bonjour, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers parrains, chères autorités, chers membres de l'administration, chers professeurs, chers parents, chers élèves. C'est pour moi une joie immense et un grand honneur de me sentir auprès de vous et de pouvoir m'exprimer en tant que coordinateur du club scientifique du lycée Val-de-Marne. Rempli d'émotions, les mots me manquent pour manifester
devant vous, auguste et cordiale assemblée, toute ma satisfaction et ma gratitude pour cet honneur qui m'a été fait. En effet, vous constaterez avec moi que cette journée scientifique est non seulement un temps de célébration, de promouvoir la science qui est au début et à la fin de tout, mais aussi un moment de communion, de partage, d'idées et d'expériences entre autres. Chers membres de l'administration, chers parents, chers collègues, chers élèves, cette journée est pour moi le moment de saluer le dynamisme du club scientifique. J'exhorte tout un chacun à aider le club scientifique à réussir dans ses activités dans ce monde dominé par la science. L'IA, l'administration, a accompagné et soutenir davantage les professeurs pour qu'ils puissent bien encadrer et pousser les élèves à bien travailler et exceller dans les matières scientifiques, car la réussite est au bout de l'effort. Les parents à exhorter les enfants, nos enfants, à plus de sérieux, de rigueur, et les élèves eux-mêmes à plus d'abnégation, de courage, de probité, de discipline, car ces qualités concourent à la réussite. La réussite est faite de 99% de transpiration et de 1% de génie. Je sais d'expérience que nous du club scientifique formons une équipe dynamique. Toutefois, nous nous exhortons au travail bien fait, à exceller, ce qui d'ailleurs est inappelissable, nous connaissons. Continuons sur cette lancée. Cherchons toujours à mieux faire. Chers collègues, nous nous félicitons pour tout ce que nous faisons pour les élèves, nos élèves, et nous prions de poursuivre sur cette dynamique de catalyseur pour nos apprenants qui parfois ne parviennent pas à suivre le rythme qui leur est imposé. Chers collègues, faisons donc preuve de rigueur, d'abnégation, mais aussi de compréhension, de tolérance. Quant à vous, chers élèves, chers scientifiques, je vous prie à plus de rigueur, à adopter de meilleurs comportements, à être plus ferme dans les études qui impliquent bien des sacrifices, à vous armer de la volonté de continuer et de laisser un bon héritage pour ceux qui vous suivront, et cela vous le pouvez. Pour parodier un très grand monsieur que nous connaissons tous, qui déclarait Yes we can, moi je dis Yes we can, oui en effet vous pouvez, et cela vous est une obligation. Je ne saurais terminer mon propos sans encore exprimer toute ma gratitude à tout le monde, particulièrement au monsieur le proviseur Biram Faye, au censeur Ousseynou Kamara, aux membres du club scientifique, surtout au président, à nous les encadreurs, les vaillants et infatigables professeurs de sciences physiques, qui travaillent nuit et jour sans répit, avec tant de sacrifices pour la... Saisissant l'occasion, je souhaite à tous nos élèves en classe d'examen la réussite, car la réussite est l'objectif final de tout ce que nous entreprenons. Merci et encore merci à vous tous qui depuis longtemps contribuez à la bonne marche du club scientifique, du lycée Valdeoleda, de cet espace de partage, à vous tous qui de près ou de loin participez à la réussite de ces moments de partage, de convivialité, que la journée continue en beauté. Vive la science, vive la science, vive la science. Merci, M. Thiam. Des applaudissements encore pour le coordonnateur de notre équipe.
tous invités, monsieur le proviseur, monsieur le censeur, chers professeurs de souverain, chers camarades, chers augustes assemblées, je vous salue de la manière la plus chaleureuse et la plus respectueuse. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de me tenir devant vous dans le cadre de la célébration de la journée officielle du club scientifique. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et j'ai une pensée particulière à notre très cher parrain, M. Aliou Badara Koresso, président du relais des clubs scientifiques du Sénégal, qui a donné corps et âme pour la réussite de cet événement, et à tous ses compagnons qui sont aujourd'hui présents malgré un emploi du temps chargé. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'adresser mes salutations les plus distinguées à ces trois et braves élèves qui, qu'il pleuve ou qu'il neige, traversent nuit et jour, qui, sous le soleil caniculaire et sous le regard spectateur de la lutte, se lancent non seulement à la quête perpétuelle du savoir, mais veillent aussi à ce que notre bien lycée puisse demeurer dans l'excellence. Par leur travail et leur discipline, ils se sont particulièrement distingués durant l'année scolaire 2020-2021. Je veux bien sûr nommer certains membres du club scientifique, dont Hassan Khan de la seconde S04 avec une moyenne mensuelle de 17,12. Celui Fallou Diop de la seconde S05 avec une moyenne mensuelle de 16,86. Serge Bitey de la seconde S03 avec une moyenne mensuelle de 16,48. Mbaye Ndiaye de la première S2A avec une moyenne mensuelle de 16,06. Elmay Mohamed Diassé de la seconde S6 avec une moyenne mensuelle de 16,02. Manfred Ndiaye de la seconde S05, deuxième dauphine du concours Miss Science, ayant une moyenne mensuelle de 15,81. Cher Abdel Hakim Makessa de la première S2B avec une moyenne mensuelle de 15,66. Et tant d'autres élèves que je ne voulais pas citer. Comme vous le savez, le club scientifique est le club qui a vécu le plus dans ce lycée. Mais, par manque de moyens, il n'a malheureusement pas eu la chance de réussir ses projets annuels durant ces années dernières. Le but principal du club est de faire valoir la science, faire évoluer la communauté étudiante de l'Institut et donner l'occasion à tous ces élèves de présenter leurs idées, de valoriser leurs projets scientifiques, ainsi d'acquérir de nouvelles compétences et expériences. Le club scientifique est composé de 80 élèves âgés cette année de 16 à 20 ans. Dans ce club, chacun est avant tout membre pour faire plaisir à sa passion. Et je me dis que quel que soit ton niveau de compétence ou ton niveau de scolarité, tu peux toujours te lancer dans cette grande aventure. Parce que mes très la passion a toujours raison. Eh bien, heureusement, notre passion à nous demeure la science. Et il faut que chaque membre du club ait conscience qu'il est indispensable à l'accomplissement des projets et des activités de ce club. Cette année, nous avons choisi comme thème général de la journée un thème qui depuis longtemps fait écho. Notre thème cette année porte sur l'engagement et la citoyenneté de cette science qui, je peux dire, a changé notre vie à tous. Les enjeux et les dispositifs à prendre seront donnés par notre très cher M. Tamba Dafanka, ici présent. Comme elle est couramment aperçue, la science est un ensemble de connaissances basées sur l'observation, l'expérimentation et la vérification. Tout ceci fait d'elle une communauté de fabrication de preuves illustrées ici par des expériences qui seront présentées par les membres du club. Et je crois bien qu'à l'avenir, des projets scientifiques vont être mis en place par ces élèves. Les projets s'achèveront avec le compte rendu des expériences. C'est le souvenir que garderont les membres du club scientifique, mais également la mémoire collective. Mesdames et messieurs, merci encore plus pour votre présence. Un grand merci est adressé au corps professoral, plus particulièrement à notre très cher coordonnateur, M. Elhaj Ibrahim Atiam, professeur de PC. Il est l'âme de ce club. Bonne journée à tous et à tous, mes très chers. C'était votre très cher président, M. Moussa Dam.
Merci, Président. Donc, merci, Moussa Dramé. Après le discours de Gansek est un inventeur sénégalais. Monsieur Gansek, des applaudissements. Il y a du génie dans ce pays. Et Monsieur Gansek est l'un de ces génies. Monsieur Seck, vous avez la parole. Salam alaikum. Ok, maa ngi nuyu ku nekk sa tur di sant man nag Gansek laa tudd quoi inventeur la may créer ay mbir quoi damay wut mbir science waaw science nag war nañ ko gën mën a jëmale kanam parce que ñun problème emploi bi nga am Sénégal science rek moo ko mën a jël science kese parce que même boo gisee ñi nga xamante ni ñi nga xamante ni bokkuñ sax ci science bi dañ ci war a dugg waaw parce que ñun Sénégal problème bi am yëpp mooy science dañ ko bëgg ñu dañ ko war a pratiquer mais pas di ko théorie quoi waaw loolu laa amoon may wax aussi war nañ tamit même boo gisee scientifique yu mag yi nga xamante ni dañoo ci bëri am na ñoo xam ne jànguñu comme man loolu maa ngi science mais sama dara la bàyyi école waaw kon ñun war nañ jàng science bi duñ ko développé parce que boo xoolee ñu njëkk a defar avion ñaari nit ñoom jànguñu kon science war nañ ko gën a développé parce que ñun heure bi war a fekk ñu defar ay avion ay oto lépp xam nga boo gisee semence bi gën a bloqué bi parce que science bi moo xaw a bloqué comme ça ñu war di pratiquer waaw kon waaw loolu laa amoon wax maa ngi donc science dañ ko nar a pratiquer et vous fait comprendre que la science est importante, que la science est l'apanage de tout homme. Chacun d'entre vous, à son niveau, peut se faire un inventeur. Et donc merci, M. Gansek. Après M. Seck, nous allons donner la parole à M. Elaï Sambagnan, secrétaire général du réseau d'union scientifique du Sénégal. Donc les applaudissements pour Elaï Sambagnan. À toutes et à tous, bonjour Monsieur le Proviseur et son administration. Bonjour au corps professoral, aux invités, chers parents, chers élèves, chers frères et sœurs, chers camarades. Voilà que aujourd'hui nous nous tenons devant vous par honneur et nous venons pour démystifier les sciences. Nous venons pour démystifier les sciences. Là, comme l'a dit M. Gagne, la science ne doit plus être limitée ou bien bornée. La science est innée chez tout un chacun. Tous les peuples ont eu à user de la science pour pouvoir se développer. Au début, c'était la chasse, la pêche et la cueillette. Mais maintenant, ça a évolué jusqu'à quand on veut manger, on tape sur notre téléphone et quelqu'un nous le livre grâce à la science. Là, chacun se dit que pour être un bon scientifique, il faut faire des séries scientifiques. C'est bien. Mais pourquoi d'autres, ils ont tendance à fuir les séries scientifiques arriver à un certain niveau? Pour moi, la réponse en est qu'il y a beaucoup de théories. Et quand il y a beaucoup de théories, on se perd. Et quand on se perd, on cherche à trouver d'autres refuges et on tente à chercher ce qui est plus facile. Et quand on parle de ce qui est plus facile, certains ont tendance à penser que ce sont les séries littéraires. Mais en général, ceux qui changent de série ne réussissent pas parce que là aussi, ce n'est pas facile. Partout où nous allons, chaque jour que nous vivons, il y a la science qui nous entoure, que nous avons prendre à portée de main et essayer de mieux vivre. La science a existé dans le but de rendre la vie de l'homme plus accessible. La science n'a pas existé pour créer des problèmes, non, mais pour apporter des solutions. Et voilà, nous n'allons plus parler de série, mais nous allons parler de la culture scientifique. En classe de CM2, on nous apprend à rendre une eau potable. Quand on va chez nous et qu'on trouve une eau qui ne l'est pas, nous devons avoir la capacité de rendre cette eau potable. Il n'y en a plus question de mettre
une barrière entre la science, ou bien l'école où nous venons et la maison où nous vivons. Sachons que la science que nous apprenons à l'école, nous devons coûte que coûte essayer de voir comment faire pour l'utiliser à la maison et partout où nous irons. Nous sommes très honorés aujourd'hui en tant que réseau des clubs scientifiques de nous tenir devant vous parce que c'est une autre équipe qui se joint à nous. Ça ne date pas de maintenant, certes, mais n'empêche au fil du temps que nous voyons nos frères et sœurs faire appel à nous, cela facilite notre travail parce que le combat que nous menons n'est pas différent du combat que vous aussi vous menez. Nous sommes là, d'accord, mais vous êtes là aussi. Mais en étant ici, qu'est-ce qui montre que vous êtes là? Par la facilité que vous allez donner aux autres, comment en les aidant? En usant de ce que vous apprenez, les outils que vous recevez en classe, essayez de magnifier votre école, de le rendre vert, avoir des sièges pour s'asseoir, avoir de l'éclairage partout. Donc ce que vous apprenez, vous avez parfaitement la chance de le pratiquer, mais cela ne dépend que de vous. Donc nous vous exerçons à démystifier les sciences, à venir vers les sciences, mais pas la science théorique, mais essayez de pratiquer ce que vous apprenez, sinon cela ne va servir à rien. Merci beaucoup. Donc, Abdelhamid Kalma, vous avez la parole. Alors, d'abord, je vais commencer par dire assalamu alaikum. Donc, je vous salue tout le monde. Aujourd'hui, on m'a chargé de présenter le parrain de cette journée, qui est M. Alioune Badara Sow. Donc, je pense que c'est un peu trop facile de faire sa présentation, vu qu'il est un homme rigoureux, un homme dynamique, un homme plein de valeur, un homme de dignité. Donc, l'homme que vous voyez ici devant vous, c'est l'un des fondateurs du réseau des clubs scientifiques du Sénégal, d'où notre présence ici aujourd'hui. Donc, je sais qu'il a commencé un peu trop tôt. Pour vous faire un petit résumé de sa vie, je vais aussi vous dire que, à travers lui, vous pouvez maintenant comprendre que même si on est jeune, on peut avoir des objectifs et les atteindre le plus tôt possible. En étant au lycée, il a vu ce qu'on appelle les clubs anglais, les clubs de littérature, les clubs d'histoire bio. Alors il s'est dit, lui, en tant qu'élève de la série scientifique, pourquoi ne pas créer un club qui feront du moins ce qu'on appelle la promotion des sciences. Il a réussi à le faire. Ensuite, il a eu l'excellente idée de créer ce qu'on appelle le réseau des clubs scientifiques de Dakar. Et ça a été une très grande réussite. Et c'est par la suite qu'il a aussi créé aujourd'hui le réseau des clubs scientifiques du Sénégal. Je vous parle en tant que jeune. Ne vous dites jamais que c'est impossible. Ne vous dites jamais que la réussite c'est pour les vieux. Le monde, c'est à nous jeunes de les changer. Vous n'avez jamais vu un scientifique réussir ce qu'il a réussi en ayant 90 ans. Tous les scientifiques ont commencé leurs études à bas âge. Donc je vous dis juste en tant que jeune, n'ayez jamais peur, affrontez vos idées, ayez des objectifs, ayez le courage d'aller envers vos objectifs et les atteindre. Aujourd'hui, il a moins de 30 ans. Et vous savez, grâce à son dynamisme, grâce à son combativité, grâce à tout ce qu'on peut dire sur un très bon homme, il a aujourd'hui incarné le vrai leadership. Pour nous, je veux dire, nous sommes de la même génération, lui et moi, mais je vais vous dire que c'est un modèle. Parce que ce n'est pas évident d'abord de recevoir du moins une lettre du monsieur le président de la République du Sénégal, lui félicitant en tant que jeune, pour lui montrer qu'il n'ignore pas les travaux qu'il est en train de mener pour la promotion des sciences et surtout pour la scolarisation ou bien l'orientation des filles dans les filières scientifiques. Aujourd'hui, il a aussi eu le soutien de pas mal de ministres, de pas mal d'hommes d'affaires,
Et tout ce qui nous a permis cela, c'est juste avoir une idée et essayer de mettre en place cette idée et dire que même si je suis jeune, je vais aller là où personne ne m'y voit. Parce qu'au Sénégal, on a tendance. Je vais vous dire ça, si vous voulez réussir, ne vous dites jamais que, bon, vous ne le dites pas, mais ce sont vos proches qui vont le dire. Vous avez une idée, on dit que ton grand-père l'avait, ton père l'avait, tes grands frères l'avaient, ils n'auront jamais réussi. Mais dis-toi que toi, tu n'es pas eux, tu peux le faire. Si vous avez des idées, allez-y à fond. N'ayez pas crainte de l'échec. Comme le disent les Nelson Mandela, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. À chaque fois que vous essuyez, c'est juste une leçon pour vous. Donc je vous dis, prenez-le juste comme un modèle, comme une référence. Je ne suis pas son griot, mais comme il faut le premier donc raison pour laquelle j'ai eu le courage et l'amabilité aussi, mais aussi l'humilité de venir devant vous pour faire ce que l'on appelle sa présentation. Donc au-delà de tout ça, au nom du réseau des clubs scientifiques, tout ce que nous pouvons faire, c'est vous remercier de la confiance que vous avez attribuée à notre cher président, M. Aline Badara Boresson, de lui parrainer cette journée qui n'est pas rien du tout. C'est-à-dire que depuis que vous l'avez parrainé la journée, donc là je parle au nom, ou bien je parle avec les membres du club scientifique du lycée Valdiodio. C'est-à-dire que depuis que vous lui avez parrainé la journée, il s'est donné corps et âme, comme s'il était président de l'organisation de votre club, juste pour la réussite de votre journée. Donc je vous dis juste, à étant jeune, c'est la de changer le monde. N'ayons pas peur, ayons des idées, mettons-les en place et essayons de réussir pour un Sénégal nouveau, un Sénégal de développement et un Sénégal qui se trouvera un jour parmi les premières puissances mondiales. Merci. Du club scientifique du lycée Valdiodio, qui est le président des clubs scientifiques du Sénégal. Donc, des applaudissements pour ces jeunes. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Vous êtes là? Aujourd'hui c'est la fête. Mais d'accord. On fait la science. C'est bon? Donc soyez tous pris. Soyez tous vraiment contents parce que nous tous et tous ceux qui sont là vont fêter la science. Et vous allez